invite un putain artiste depuis 2025 qui va tout casser. Il vient de Rennes, on vous balance un petit extrait pour vous donner un petit visu de ce qu'il sait faire. Let's go! Je suis dans la BM, les pneus gris. À la prod, je fais des bêtes de prise. Si je l'attrape, je la peine, je la brise. Avec des basses de bise comme Is. On s'en bat les couilles du prix du type que tu portes. C'est des égéries ou des rappeurs. Si vous voulez jouer les fashion, bah mettez-vous surtout dans y'en a qui bossent. J'espère que cet extrait vous a plu. On se retrouve avec Boogie qui vient de Rennes. Comment ça va, Boogie? Ça va être mon gars. Ça va tranquillement. On va parler un peu de ton parcours rap, Ouais. un peu ta vie perso aussi, Ok. un peu de tout. Bienvenue en tout cas dans nos studios Dans Flash Rap. c'est ça. Flash Rap, yes. Fresh rap. Du coup, on va commencer en première question simple. Ok. Du coup, qui es-tu? D'où tu viens? Qui T'as suis-je quel âge, etc. Eh bien moi c'est Boogie, B-O-O-G-I-E, Boogiescu sur Instagram, B-O-O-G-U-S-K-U. Je suis un jeune artiste de Rennes, voilà, j'ai tout fraîchement 23 ans depuis le 17 janvier. Ceux qui veulent me souhaiter Joyeux anniversaire. envoyer des subs, n'hésitez pas. Let's go. Je suis dans tout ce qui est musique et trap shit. Tu fais quoi un peu comme style de musique Moi c'est très énergétique, il n'y a Ouais. pas vraiment de style genre comme Gazo ou la drill ou comme tu vois, mais c'est juste très énergétique et j'aime la trap shit. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique là En ce moment, ça fait longtemps ça fait quand même un petit moment qu'on te voit sur les réseaux, mais en tout, celle-là, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Je pense que ça va faire 10 ans, 10 Ah ans, ouais. 10 ans que j'ai le pied dedans, Ok. que j'ai pris mon pied et que j'ai fait je suis dedans. Et après que vraiment je me suis lancé, ça fait depuis la 3e. Ok, ouais, quand t'avais 13-14 ans à peu près. C'est ça. Ok. Enfin, que je me suis lancé à vraiment vouloir poser, écrire et tout. Avant ça, je faisais d'autres choses, genre je m'intéressais au logiciel de son justement et j'écoutais beaucoup de musique. Si toi, t'as fait des prods avant de te lancer dans le rap ou juste Bah, justement, tu non. faisais tout. Ah ouais. En gros, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des mix de sons qui existaient déjà et juste en fait je tâtais le terrain, genre comment les logiciels de son ils marchaient. Et en mode, du coup, je découpais, je mettais des trucs, je voyais si c'était, ça s'accordait sans même savoir ce que c'était un BPM ou Ouais. une clé, du son, tu vois. La chaîne YouTube existe encore et il y a plein de remixes. Donc, s'il y en a qui trouvent ça, bah, c'est incroyable. Ah ouais, t'as vraiment commencé faire des mix comme si t'étais un DJ en fait. Ouais, c'est ça. Bizarrement, je me sentais pas DJ. Dans la peau, j'étais pas DJ. J'avais pas l'impression d'être DJ. Ouais, c'était Je vraiment. me disais pas, je suis DJ. Ouais, c'était juste commencer à apprendre le logiciel de son et comme ça, toi derrière, C'est c'est ça. parti, on ferait ton propre studio et C'est tout. ça, ouais. Ok. Je me sentais plus rappeur que DJ. Et comment t'as découvert un peu cette passion? Parce que je pense pas qu'à date d'hier, la passion de la musique, on l'a rencontré à un moment dans notre vie. Ouais. C'était à quel moment, quelle période En fait, j'ai l'impression que depuis toujours, je kiffe écouter de la musique. Elle m'a toujours fait ressentir des émotions, ou elle m'a même toujours ramené à un moment de ma vie, tu vois. Ouais. J'écoute des musiques maintenant, bah, elle me ramène au moment où j'étais plus petit, où ma mère l'écoutait justement. C'était même pas moi qui l'écoutais, mais comme ma mère l'écoutait, bah du coup ça me ramène à ce moment-là de ma vie. Ok. Ouais, du coup, t'écoutais un peu de tout, j'imagine, Ouais, comme musique. de ouf. Si tu parles de ta mère, ça veut dire qu'elle écoute la pop, un peu, Ouais, un peu de tout. Et Écoute, plein de choses bien. Et plein de merde aussi. Mais je t'adore, maman. big up à la maman. Big Ça veut up, dire. maman. C'est quoi tes influences dans la musique? Parce que t'as un style très particulier, qui est à toi limite. Ok, Qui n'est pas trop exploré sur la scène française. Uh-huh. C'est quoi un peu tes styles, tes références dans la musique? Bah, en fait, les artistes qui m'ont beaucoup influencé, c'est en fait quand j'ai commencé la musique. Parce que maintenant, des artistes peuvent m'influencer, mais je m'en rends pas vraiment compte. Parce que Ouais. juste je kiffe. Et je me dis pas, ok, lui, le délire cool, faut que je reprenne, tu vois. C'est plus vraiment quand j'ai commencé la musique, je me disais, putain, mais je veux être comme lui, je veux être comme nanana, tu vois. Ok, je capte. Maintenant, moins. J'en vis moins maintenant. Alors, Ouais. parce que j'ai le pied dedans aussi, peut-être. Mais les artistes, du coup, qui m'influençaient beaucoup, c'était Kanye, Travis Scott et énormément XXXTentacion. Ouais, ok. Ouais.
Ouais, en même temps, lui, quand il est arrivé sur la C'est ça. scène, Son flow agressif. ouais, l'énergie Ouais, c'est ça. enfin, l'énergie débordante qu'il C'est avait, qui était un peu limite du rock dans ce qu'il faisait, de ouf. mais il faisait tellement bien dans une version rap que Ouais, c'est c'était ça. trop kiffant ce qu'il faisait. Bah, ceux qui ont vu l'extrait là, vous avez pu voir un peu Go, qui est vraiment un son qui pète de ouf. Et t'as vraiment cette énergie là et ça c'est cool. Et aussi je trouve d'avoir une énergie comme ça c'est bien et c'est super bien de l'exploiter par exemple sur la scène. Je sais que tu fais beaucoup de scènes Ouais. et de l'exploiter là-dessus c'est super bien et bah du coup vu que je parle de la scène, tu peux nous raconter un peu tes histoires avec la scène, ce qui se passe, Mon rapport à la scène, en gros, genre comment j'ai commencé. ouais, arriver sur la scène et même comment le public il réagit à tes sons même s'ils te connaissent pas principalement, tu vois. La première soirée où vraiment j'ai chanté devant du monde, c'est une soirée de lycée. Ok. Et ça a le mérite d'exister dans ma vie, mais c'était pas du tout le meilleur concert de ma vie. C'est après, plus tard, en arrivant à Rennes, où là pour le coup, j'ai vraiment commencé à genre je voyais qu'il y avait je sais pas, une soirée rap, j'essayais de m'y inscrire pour essayer de passer, même si c'était juste un seul son. Même pas que sur Rennes, genre si je voyais un truc qui se faisait à Saint-Nazaire, bah, je bougeais jusqu'à Saint-Nazaire pour aller rapper. Et en fait c'est un peu comme ça que j'ai fait mes armes, c'est en allant rapper dans des petits trucs, apprendre à avoir ce rapport au public, quoi. C'est quelque chose de très stressant. Quand tu fais tes premières scènes, t'es là, tu fais mais c'est comment va réagir le public, ça se trouve ils vont pas aimer, ou tu sais c'est pas ça. trop. Est-ce que c'est vraiment la réaction du public que tu t'attends De ouf. Ok, J'ai le souvenir de ma première grosse scène, c'était le Buzz Booster. Je sais pas si tu connais ça. du tout. C'est un tremplin, en gros, un gros tremplin rap en France. Ok. En gros, je me rappelle, j'étais maxi stressé. Ça s'est super bien passé. En soi, comme j'avais donné toute l'énergie que je voulais transmettre, bah, en fait, le public était réceptif, quoi. Sur chaque scène que tu fais, en vrai, on a pu voir sur des TikTok, sur des choses comme ça, ton public, dans tous les cas, il est réceptif à ce que tu fais. En fait, l'énergie que tu vas dégager, tu peux que être réceptif à ce que tu fais. Ouais. C'est ça qui est fou. En fait, on les bouge, quoi. On leur dit, venez, on casse tous. Et après, ils sont là pour ça, donc forcément, si je vais voir un mec dans la rue et que je lui dis, vas-y, viens, danse avec moi, il va pas le faire. Ouais, c'est complètement compréhensible. J'ai déjà essayé, ça marche pas. On va revenir après sur la scène parce qu'on a quand même beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses à te raconter là-dessus, mais on va y revenir un peu plus tard. On va vraiment repasser au début. Du coup, c'est sur ta DA. Comment t'as pu construire cette DA que t'as à l'heure actuelle? Parce que sur tes posts, sur tes vidéos, etc., t'es toujours plein d'énergie. T'as vu dans un fast-food, je crois, qui était un peu d'une couleur rose ou un truc comme ça. Et comment tu trouves tout ça, toutes ces idées postées à toute patate? Ma DA, je pense que je l'ai surtout trouvé aussi en juste fouillant ce que je suis, quoi. Genre j'aime le basket, j'adore l'Amérique. Voilà, et justement dans cette mentalité carré, t'as vachement le truc d'entertainment aussi. Ouais, toujours vouloir plus, c'est ça. Plus gros. Donc 2025, vous étonnez pas si je rappe sur un avion qui vole. J'essaierai de faire ça. Ah bah, Dieu a dit oui. Tu t'inspires vraiment de l'outre-mer, enfin de l'autre côté de l'Atlantique. De ouf. Bon, en vrai, même si ici, maintenant, il y a de plus en plus ça. Et je t'avoue, moi je trouve ça un peu dommage qu'en France c'est pas assez développé, tu vois. Ce côté-là un peu même extraverti, extravagant, tu t'habilles en mode bling bling et tout. Enfin, c'est dommage qu'il est passé en France. Après, c'est la mentalité française, on peut pas lui en vouloir. Par exemple, je peux penser à Jola Green qui commence à arriver un peu dans le même délire. De ouf. Et Gazo qui est complètement installé, qui est complètement là-dedans, qui est complètement mentalité ricain. Et je trouve ça cool qu'il y a des artistes comme toi qui commencent un peu à implanter ce truc-là en France. Mais il y a toute une nouvelle scène justement où c'est vachement comme ça, genre les The Quin. Ouais, The Quin, carrément. Mince, comment il s'appelle tous les mecs comme ça, tu vois. Genre ils ont vachement ce truc là et je trouve ça d'art. Ouais, franchement c'est cool. Mais il faut que ça s'implante beaucoup plus en France. De ouf. Ouais. Et au moins, enfin, même ça va nous donner une autre visibilité au niveau rap et peut-être faire plus de feats internationaux que ce qui existe à l'heure actuelle. S'ils commencent pas à vouloir se battre avec nous, quoi, comme Offset. Ouais. Du coup, c'est comment tu t'écris tes sons, comment tu les cherches, tes instrus, tout ça, quoi. En ce moment, c'est moi qui compose. Enfin, maintenant là, c'est moi qui compose moi-même toutes mes instrus. Ok. Sur Sophomore, c'est moi toutes les instrus. Quand il y a des petites prods un peu sympas, tu vois, chez les potos qui sont d'art, j'hésite pas à prendre non plus, à poser dessus, tu vois, je me restreins pas à juste moi. J'aime bien genre être seul. Dans ton petit cocon. Ouais, c'est ça. Surtout pour écrire.
Surtout pour écrire, j'aime pas trop. Je suis vachement. Comment on dit quand tu t'es distrait. Ouais, C'est ça. Ouais, je me distrais vite. S'il y a du monde. Il te faut tes petits écouteurs dans ta petite bulle. C'est ça, voilà. Tac, t'écris ton. Et du coup, je gratte. T'as des messages principaux à faire passer à ton public quand t'écris ou c'est plein de messages divers et variés? Le message que j'ai à faire passer à mon public, mettez la petite vignette sur TikTok, vous pouvez faire tourner ça. Le message que j'ai à faire passer à mon public pour leur apprendre comment écrire, n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez. Là, il est très bien le message. Non, mais ouais, faut écrire ce que tu ressens, ce que tu penses. Faut que ce que tu écris te serve à te libérer. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, en tout cas, je le prends comme ça, quoi. Ouais, moi, on en parlait tout à l'heure, je faisais du rap avant. Ouais. Et c'était carrément mon mindset en mode je suis là pour écrire, mais pour vider ce que j'ai en tête et pour extérioriser tout ce qui peut se passer autour, à droite, à gauche. Et si c'est ça ton message, les gars, écrivez tous. Vraiment. Faites des livres. Faites tout et n'importe quoi, mais si ça vous fait vider la tête. Voilà, c'est ça. Juste que ce soit une sorte de thérapie, quoi. Ouais, de ouf. C'est quoi le meilleur son, enfin le son qui t'a fait le plus kiffer à faire en studio? Celui où t'as fait wow, en fait, ouais, ce son il tue sa race. Tous. Il y en a même pas un en particulier où tu t'es dit peut-être celui-là me fera monter à un moment où ouais, mais celui-là il va me faire passer à un autre level. Je kiffe tous les sons que je fais. Après forcément il y a du brainstorming où on dit ok celui-là ça sort pas. Non, mais quand je fais, c'est vrai que je kiffe tout le temps après, quoi. C'est vrai qu'il n'y a aucun moment où vraiment je me suis dit putain celui-là ça y est j'ai passé un step, quoi. Ouais, ok. En fait je me le dis mais après c'est par phase et c'est après la phase, tu vois. Je me dis putain, enfin là par exemple si je réécoute un son que j'ai fait en 2016, je me dis ah ouais putain au jour d'aujourd'hui c'est différent, tu vois. Ouais, c'est normal. Au fil des années ça. C'est ça l'expérience. Ouais, je vois après en fait plus. Ok. C'est quoi ta meilleure rencontre dans la scène? Une personne. Enfin, dans le monde de la musique, si t'as fait des rencontres dans le monde de... Ouais, une personne. Bah, je pense, c'est sans hésiter Senna, je pense. Ouais, bon, c'est un rappeur aussi, un ami à moi. Okay. Mais en fait, on s'est connus par rapport à la musique parce qu'il m'avait invité sur une tape à lui, il y a très longtemps. Et après, ça a matché direct. Et on est super potes maintenant. Je préfère le studio ou la scène? La scène. Pourquoi? Ça se trouve dans une prochaine interview, ouais. je dirais le studio. Ouais, mais là, je te dirais la scène parce que ça me pousse dans des retranchements, tu vois. Ou en mode, vraiment, c'est les sensations que te procure la scène. Après, c'est des sensations différentes. C'est hyper fort, tu vois. Vraiment, en tant qu'humain, tu vois, t'es pas habitué à être devant 1000 personnes qui te regardent comme ça et tu dois les faire réagir. Ouais, de ouf. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi ta plus grosse scène que t'as faite? La plus grosse qu'on ait faite, putain, je sais pas, ça doit se taper, c'est le VNB peut-être. Ouais, le VNB Fest, c'est un festival en Mayenne. En Mayenne. C'est un festival en Mayenne et c'est assez big. Et nous, on passait sur une petite scène, tu vois. Ok. Mais genre vraiment, on passait sur la scène et en face de nous, sur la grosse scène, il y avait Pascal Obispo qui chantait en même temps. Ah oui. C'était incroyable. Le contraste des deux. Ouais, il y avait Joe Star dans les loges, tu vois, il était avec son ouais. rhum et tout, incroyable, tu vois. Ouais, Joe Star. Joe Star. Ouais. J'ai trop d'anecdotes sur ce mec-là. C'est vrai? Ouais. Putain, ouais, je l'ai vu que ce jour-là et j'ai pas osé aller le voir. Ouais, c'est un mec qui boit du rhum toute la journée, lui. Enfin, ouais, il fait d'autres dingueries, mais on en parlera pas plus que là. Peut-être pas se faire ban ce soir. Ouais, non, j'ai pas envie, je t'avoue. Non. Mais non, c'était incroyable le VNB, ouais. Est-ce que c'est là où t'as rencontré un petit du public là, qui a rappé avec toi? Non, cette histoire-là, c'est au La Rurale. La Rurale, c'est au festival La Rurale. C'est un festival du coup qui se passe à côté de Rennes. Ouais. En gros, il y avait ce gars-là qui était à fond pendant le concert. Mais de malade. Mais quand tu vois la vidéo, t'es en mode mais monte sur scène, je sais pas, prends sa place. En fait, j'ai même pas eu le temps de le. Vraiment, je me suis dit, bah vas-y, je veux juste m'avancer. Ah, mais je crois qu'on avait pas le droit de faire monter des gens sur scène. Ah si, j'ai fait monter un mec sur scène. Bon, bref. En fait, je sais pas, je vois, genre devant, il y en a qui sont un peu à fond, tu vois, et tout.
Et je vois ce gars-là qui connaît pas mal de paroles, tu vois. Ouais. Je me dis, go, il a bien marché, peut-être il va connaître les paroles. Du coup, et du coup, je lui envoie le micro et là, il tue tout ça. Tu vois. On voit qu'il découpe ça. Et, Il découpe. bah, la prod, vous pouvez mettre un petit extrait de la vidéo, s'il vous plaît. Pour jouer ça à tous les concerts. Je suis dans la BM, les pneus gris. Vroom, à la prod, je fais des bêtes de brise. Si je la tape, je la plais, je la brise. Avec des barres de bise comme is. On s'en bat les couilles, tu brilles, tu dis que tu portes. C'est des géris ou des rappeurs. Si vous voulez jouer les fashion, mettez-vous sur le comptoir, y'en a qui peuvent. Putain. Du coup, après ce concert, bah, moi, j'ai été voir qui était cette personne, quoi, pour le remercier et même. Ouais. Enfin, c'est cool, tu vois. Et en fait, j'ai vu qu'il rappait. Du coup, je me suis abonné à lui, comme ça, je reste branché, tout ça. Et en plus, il a 17 ans, je crois. Il a ouais, entre 16 et 17 ans. Et pour son âge, je trouve qu'il est méga chaud. Genre, vraiment, il découpe de fou. Et un jour, je sais pas, il m'envoie un message. Il me dit ouais, t'es chaud, on fait un son. Parce que je vois dans les commentaires, il y en a pas mal qui demandent, tu vois. Moi, en vrai, je trouvais l'idée cool. Donc je l'ai fait. Et après, il a reposté un TikTok où il a dit qu'on faisait un son avec un petit storytelling et ça a repété. Ouais, parce que moi, c'est comme ça que j'ai vu. En fait, c'est son TikTok à lui, je crois, il était dans les pour toi et je fais, mais non, arrête, tu te fous de ma gueule là. Ils vont pas le faire. C'est un truc de fou. Mais ouais, et en plus, c'est beau parce qu'il y a un storytelling, tu vois, genre c'est cool, je trouve. Ouais, la manière dont il l'a emmené, quoi. Carrément, je suis complètement d'accord. Et voilà. Et on va toujours parler un peu de scène, du coup, vu qu'on est un peu rentré là-dedans. Ouais. T'as fait la première partie de Kershak Ouais, c'est ça. 2 fois. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est chier ça. Ouais, c'est lui qui t'a cherché et qui voulait toi en première partie ou ça s'est fait comment ça non, aussi même pas. C'est y a en fait la première fois c'était à la Nouvelle Vague à Vannes. Ok. Pas Vannes. Saint-Malo. À Saint-Malo. J'ai dit Vannes, j'ai pas dit Vannes. Saint-Malo. Et en fait là c'est la salle qui nous a contactés directement parce que c'est eux qui s'occupent des premières parties. Pour la deuxième qui était à Rennes à l'étage, là c'était juste l'organisation qui s'occupait de booker Kershak, qui eux nous a appelés, parce que du coup c'était 2 d'ailleurs qui matchaient pas mal. Ouais. Du coup voilà. Mais j'ai croisé Kershak. Ouais. Ok, ouais, c'est cool. Et là, du coup t'avais le public de Kershak. Et comment ils ont réagi du coup à tes sons? Parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissaient pas. Ouais. Ça a fini comment ça a fini mal. Trop de pogo, ça y est. Non mais c'est le public de Kershak, il est incroyable. Vraiment c'est un public très très investi, même quand ils connaissent pas. Nouvelle Vague, vraiment, à la Nouvelle Vague, ils étaient chauds dès le début, tu vois. À Rennes, ils ont pris un peu plus de temps pour rentrer dedans, mais au final, ils sont quand même rentrés dedans, tu vois. Parce que forcément, genre, ils connaissent pas, donc c'est normal le temps d'écouter, de se mettre dans le truc. Mais les deux fois, c'était incroyable, genre vraiment, ils formaient des pogos de malades. Je crois qu'il y a des petites vidéos, il y en a qui sortent. Ils sont obligés de sortir, ouais. Ah ouais, tellement qu'ils sont dans le mal. Ouais. Mais non. Il y a un monde où ils ont sorti la civière, je suis pas au courant. Je sais pas. Wow. Ah ouais, peut-être. Okay. Je sais pas. Non. Si. Ouais, tu retournes ils ont sorti la civière 4 fois. Non. En fait, tu retournes ça quand t'es en concert. Non, mais en vrai, c'était vraiment d'art. Vraiment, ils étaient trop réceptifs et voilà quoi. C'était même toi, dans ta tête, tu dois te dire, ouais, ça y est, c'est mon heure et quitte à la kiffer jusqu'au bout. Et... Ouais, c'est ça. En fait, t'as même passé un gap en soi sur scène. De ouf. Et ça, c'est tard. Bah ouais, et puis même, c'est une promo de ouf parce que du coup, comme ils sont tous archi réceptifs, bah tous vont guetter après ce que tu fais, tu vois. Ouais, carrément. Donc c'est trop cool. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça t'a fait de passer à un moment les 100 000 auditeurs sur Spotify et même les 1 million de streams sur certains. Bah ça c'est incroyable. En fait, c'est une phrase de con, mais c'est que des chiffres, tu vois. Oui, c'est sûr. Là, l'enjeu vraiment de cette année, c'est de vraiment voir ces chiffres-là, tu vois. De voir comment ça se concrétise et d'essayer de le concrétiser, tu vois. De voir tout ce monde-là. Mais vraiment, enfin, je fais pas le connard, tu vois. Je suis trop content d'avoir fait 1 million de streams, d'avoir 100K auditeurs. Je suis vraiment archi content, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est compréhensible que. De ouf. Mais tu vas faire plusieurs scènes, enfin, tu vas faire des scènes à toi bientôt dans Paris ou dans d'autres villes, enfin à Rennes ou autres. Possible, ouais, là, Paris, c'est en discussion. Ok. On va voir ce qu'on peut faire pour venir à Paris. Même il y a déjà quelques personnes qui m'ont demandé quand tu viens à Paris. Ah ouais. Donc on va voir si on fait une boule noire ou autre chose. À voir.
Et sinon, les autres trucs, c'est en train de se booker là, pour le reste de la France. Ok. Donc on va voir quel lieu sera le plus chaud. Ok, bah les gars, n'hésitez pas à lui suivre sur les réseaux, comme ça vous avez tout et comme ça vous pouvez aller le voir peut-être dans vos villes s'il vient dans vos villes. Du coup, tu viens de Rennes, est-ce qu'il y a des rappeurs à Rennes qui sont chauds patates? Oh oui. Ouais. Oui, il y en a plein. Il y en a énormément des rappeurs à Rennes. Ah ouais? Il y en a même tellement que j'en connais pas, je les connais pas tous. Connais pas tous. Okay. Non, c'est ça. T'as beaucoup de scènes à Rennes, tu vois. Et moi, je connais une petite partie, tu vois. Mais si je peux conseiller des artistes de Rennes, il y en a plein. Il y a Randy qui est très chaud. Ok. J'aurais écouté aussi en même temps, je note dans ma tête. C'est vrai, tu connais? Non, je connais pas. Ah non, tu connais pas? Justement, je note dans ma tête pour aller écouter plus tard. Randy, c'est très très chaud. Libéral aussi, c'est très très chaud. Marlo, c'est mon backer. Je fais quand même la promo, c'est très très chaud. Nemovis, très très chaud. Il y a des mecs comme David Pistol aussi. C'est diversifié. Tous ces mecs-là, ils font pas tous la même chose aussi, tu vois. Ouais. C'est ça qui est archi cool, c'est que c'est très diversifié. Ils font, par exemple, Randy, c'est très, je saurais même pas définir son délire, mais c'est très énergétique et très feel good, tu vois. D'ailleurs, son slogan, feel good music, tu vois. Donc c'est des trucs très différents et je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Ouais. Vous avez chacun votre spécialité. C'est ça, ouais. Exact, okay. C'est ça. Et vu que vous êtes à Rennes, c'est pas trop dur de s'implanter dans ce milieu-là. Vous êtes obligé de venir sur Paris ou d'autres qui viennent sur Marseille ou dans les grosses villes. Ouais, c'est ça. Bah en fait, ouais. À Rennes, il y a des structures pour aider les jeunes artistes, mais il y en a pas des tonnes non plus. Donc forcément, on est obligé de monter sur Paris. De toute façon, tout le monde le sait maintenant. Enfin, au jour d'aujourd'hui, en France, tout est centralisé à Paris. Ouais. Bah, donc, même les rappeurs de Marseille, ils sont obligés de monter sur Paris. J'ai entendu ça. De ouf. Alors que Marseille, c'est la capitale du rap et ils sont obligés de monter sur Paname. Voilà. Donc tout est centralisé, même pour trouver des labels, des trucs. Donc ouais, on doit monter pour Paris pour continuer le business et rentrer dans l'industrie, quoi. Comment t'arrives du coup en vrai, tu m'as répondu, mais est-ce qu'il y a un petit truc que t'arrives à te démarquer par rapport aux autres artistes de Rennes? Est-ce que t'as un petit truc où t'arrives à te dire ouais, ça sur moi, je fais la différence par rapport aux autres? En soi, je me démarque des autres, ouais. Mais savoir ce qui fait que je me démarque des autres, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Pas peut-être l'énergie, la puissance que je mets dans mes sons, je sais pas. C'est peut-être ce truc-là, je pense, qui me ferait me démarquer. Ouais, c'est même grave possible. Hein. Oui. En fait, même je suis en train de penser là dans ma tête depuis tout à l'heure, mais gros, tu serais un mec de Paname, mais tu froisses tout le rap game de Paname. Ah ouais, c'est pour là? Ouais, je pense. Ouais. Après, ça, c'est mon point de vue. Chacun. Même Booba. Les viewers, vous faites. Pas abuser. Mais en tout cas, je parle de la nouvelle vague qui est en train d'arriver, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. C'est très gentil. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, il y en a de plus en plus. Ouais. Il y a beaucoup trop de sons même qui sortent à l'heure actuelle. En vrai, au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout le monde rappe. Hein. Ouais. Mais c'est bien ça le problème. C'est ça. Parce que tout le monde rappe, mais tout le monde fait des fois la même chose que tout le monde fait. C'est ça. Ouais, de ouf. De ouf. Mais ouais, c'est gentil. C'est très gentil. Je te le dis parce que j'y pense dans ma tête depuis tout à l'heure. Merci. T'en penses quoi de cette nouvelle génération du coup dans le rap, la nouvelle génération qui arrive, genre les nouvelles têtes d'affiche de l'heure actuelle? Moi, je suis très content de voir ce qui se passe aussi, tu vois, parce que depuis que j'ai commencé vraiment à me mettre dans la musique, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était... Alors, j'adore le rap français, hein, genre, j'écoute énormément de rap français, genre... Mais moi, depuis le début, en fait, j'ai envie de ramener cette énergie très américaine, tu vois, très carré, que ce soit dans les sonorités ou dans l'attitude. Ouais. Du coup, de voir que maintenant, ça se fait de plus en plus en France, tu vois, j'ai l'impression qu'on se débloque beaucoup plus sur cette vision-là. Ouais, tu vois, il y a des Equins qui sont carrés de fou, tu vois, ils pourraient rapper vraiment en Amérique, ce mec-là, personne ne verrait la différence. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Ouais, même tu parles de The Kinn depuis tout à l'heure, mais The Kinn il est très, voire même trop matrixé par les US. Ouais. Parce que je sais pas si t'as vu. C'est un creeps. Non, mais du coup, t'as vu l'interview de CKO oui, de The Kinn. Oui, de ouf, oui. Et du coup, big up à Chris Iconic. De ensemble, ouf. Il va bientôt venir, j'espère. Ah ouais. Ouais. Et Balou aussi, Balou. Et Balou un peu compliqué, mais j'aimerais bien aussi qu'il vienne de ouf. De ouf, ça serait bien. Mais ouais, mais lui, justement, il y a eu trop de polémiques comme quoi, déjà quand il dit je suis un Crips. Gros, ouais, mais c'est ce qu'on voit dans l'interview aussi. C'est que on voit qu'il sait ce qu'il fait. Ouais, ouais, de ouf. Il fait genre non, tu vois, dans la caméra, mais il sait ce qu'il fait. C'est un mec qui est très réfléchi, de ouf. C'est ça, il sait comment faire parler le public.
C'est de la promo pour lui tout ça, tu vois. Je trouve moi personnellement trop matrixé, mais Toi, tu t'as trouves que raison. c'est trop quoi. Ouais, mais après Ouais. t'as raison, c'est un mec qui réfléchit et qui parle C'est ça. bien, c'est un mec qui a une bonne élocution. De ouf. Ouais, c'est un mec qui a assez réfléchi aussi Ouais. d'un coin. Oui, non, il sait ce qu'il fait. Je vais te proposer plusieurs artistes. Ouais. Tu vas me dire ce que t'en penses Ok. et est-ce que tu les écoutes ou pas. Il n'y aura pas de rap US, c'est que Ok. rap FR parce que c'est. Oui, non, mais oui, y a pas de souci. Oui, de ouf. On va commencer avec Solalune. Ok. Sur la Lune, j'aime beaucoup. J'écoute moins maintenant, mais j'écoutais vachement, je crois, l'année dernière. Enfin, vachement, ça va, tu vois. Ouais. Et je kiffe trop sa voix, même la façon dont il aborde la mélodie, c'est très chaud. Ouais, la voix particulière Ouais, où tout le monde avait du mal et en fait Ouais. tout le monde accroche à la fin quand t'écoutes. Ouais, c'est ça. t'écoutes, tu kiffes. Uji. Uji, très chaud aussi. Bah, j'écoutais aussi vachement l'année dernière. Et cette année, un peu moins, mais après, je crois qu'il a sorti moins de trucs aussi cette année. Donc, ouais. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc avec Runa. Bon, voilà, j'ai c'est vu des ça. petites polémiques. Des questions en fait, je pensais pas que le chat il était aussi réactif. Moi. Ah ouais. Y en a qui disent c'est quoi les meilleurs sons à faire sur scène. Ah Très intéressant. J'avais pas pensé à ça. Non, les meilleurs sons à faire sur scène, bah Go. Go, c'est très d'art. Cash aussi. Et on a un pour lequel vraiment, genre à chaque fois, c'est le game changer dans le concert. C'est à ce moment-là que tout pète. C'est Stomp. Ok, ouais. Stomp, genre qui a un remix un peu Brazil funk. Et en mode, en fait, en gros, il y a la version rap où je rappe dessus qui est sur les plateformes. Et en fait, on a une autre version où, genre, c'est vraiment un remix Ouais, spécial. limite tech, tu vois, Ok. dubstep, tu vois. Ouais. Et en fait, on le met à la fin du son. Et c'est à ce moment-là où Ouais, d'ailleurs, on parlait ça d'Uji. casse des nez. Et Uji, il avait fait un son comme ça où il avait fait un remix tech pour Oui. la scène. Ouais, Et tu c'est fais, ça. ouais, ok. Moi, j'ai jamais Ouais, vu en concert, mais c'est vrai que en fait, ça fait la diff, surtout ouais, il casse. dans les festivals et tout, c'est trop chaud. Il y en a qui ont dit une tournée, mais on en a déjà parlé. entre Ouais, guillemets. Du coup, tourner, ça se book en ce moment, la team. Ne vous inquiétez pas, les bros. il y en a une autre. Wesh Boogie, pourquoi t'as pas des grilles sur toutes les dents? La SACEM de Go a pas assez payé cette année. Je suis vraiment désolé, la team. Je vous promets que cette année, je me fais un dentier entier. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout en question du public. Du coup, on va continuer un peu sur les personnes du Ouais. rap FR. Ok. Venin. Je sais pas si tu connais Venin. Ah, si. Il a fait un son Hekayet. Ouais, j'écoutais que celui-là, je crois. Comme la plupart des gens, je pense que j'ai invité. voilà. Mais dans mes souvenirs, c'était très chaud. Ouais, c'est un Voilà. si tu veux un peu le storytelling, c'est un mec du 9-2 qui est en Nanterre, du coup, qui est à côté. Ok. Et du coup, il a fait un son sur TikTok. Et tu connais TikTok. Ouais. Quand l'algorithme est là, Oui. il te suit. Mm. Voilà, c'est le son qui t'a fait péter. Après, lui, il a une espèce de mélo qui est bien travaillé et tout. Ouais, c'est ça. C'est cool de Ok. ouf. Jola Green. Jola Green, trop chaud. T'en penses quoi parce que lui, il est très côté ricain. Je Ouais. trouve pas qu'il est un peu côté Travis Scott dans ce qu'il fait, dans les manières de faire aussi les choses. Ah ouais. Ouais, je sais pas, par exemple, il a sorti une figurine en merch. Je Il a sais fait pas ça. si- Ouais, t'as pas vu? Merde. On voulait le faire aussi. Ah ouais? Je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais, il a fait ça. Moi, je l'avais vu en exclu chez Iconic. À ce moment-là, je bossais pour. J'ai fait mon stage avec eux et en gros, Chris, il a eu la figurine Jola Green et qui est grave stylée. Merde. Parce que moi, je voulais en faire une aussi. Bah, j'en ferai une quand même. Ouais, mais je pense vous deux, si vous vous connectez, vous avez tous la même. Ouais, ça mentalité, peut être c'est d'art en sûr. vrai. C'est Ça sûr. peut être d'art, faut se brancher, mais carrément. Les SRAM. Je sais pas si t'écoutes un peu les SRAM. Ah, si, les SRAM. Très technique, Ouais. les SRAM. J'écoutais un petit peu. Il sait comment poser les mots sur le beat. Ouais, de ouf. C'était très goofy ce que je viens de dire. Ouais, moi je suis allé en concert, j'ai fait la PLK et c'était la première petite partie, Ah, ok. c'était lui. Et je trouve le public il était pas assez réceptif. Ah, mais merde. après, il fait pas du rap de niche, mais un peu, tu Ouais. vois, ça peut pas parler. Ouais, c'est ça, c'est très compliqué de faire. Après, je vois un peu de loin, vite fait, ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué de faire du pur rap comme ça, où c'est très axé sur les flows et les lyrics, Ouais. et où t'as pas un son derrière qui envoie, tu vois. Sur scène, genre, j'ai l'impression que c'est compliqué pour avoir un public qui te connaît pas. Ouais, Si c'est pas un public acharné de rap, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et pour finir, Stony Stone. Stony Stone, je vais dire pareil, très chaud aussi. T'écoutes un peu Stony Stone? Stony Stone, j'avais écouté les Two Step, Ouais, ses premiers sons, enfin ses Ouais. premiers. C'est Ouais, c'est toute freestyle, freestyle Two Step, du coup. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois. Trop drôle. Il y a quelqu'un qui pose la question
quand un show en Suisse? Oula. Putain, vous êtes branchés sur moi en Suisse. Ouais. Ça fait plaisir déjà de une. Et bah du coup on note et on va bien voir. Là on va en parler à des programmateurs en Suisse. C'est carré. Mais pour l'instant il n'y avait rien de prévu. C'est vrai que pour l'instant, Du coup, les Suisses qui sont sur le live, peut-être. ensemble. Du coup, ouais, tu suis un peu des artistes émergents. Ah. Lesquels? Lesquels Non, bah j'en suis plein. J'ai l'impression de. Bah, je les suis pas tous, mais il y en a plein que je suis. Genre. Après, ça dépend ce qu'on entend par émergent. Bah, ceux qui sont sur scène mais qui n'ont pas l'exposition je pense qu'ils devraient avoir. C'est parce que les Equins et tout, c'est assez émergent ou toi t'as. Non, c'est peut-être. Ouais, ils commencent à être connus. Ouais. Mais plus émergents, enfin des gens qui. On entend leur nom, Ouais. mais on n'est pas super bien branchés. Enfin, vraiment des petites scènes. Ouais. Je sais pas comment expliquer. En vrai. Oui, non, mais je vois. Non, mais sinon, je suis branché sur. Je sais pas si tu connais Léo SVR. Ouais, de nom, ça me dit quelque chose. Léo SVR, c'est très chaud. Je suis assez branché dessus. C'est très dark ce qu'il fait. Il y a Dakiz aussi. J'avais trouvé ça très chaud. Enfin, je crois que c'est Dakiz. Et il fait du R&B. Si ça se trouve, je me trompe. Mais j'avais trouvé ça très, très, très chaud aussi. Parce que, en fait, je peux inventer des noms, tu vois. KBB aussi. Genre, je sais pas si tu connais. Lui, c'est vachement aussi délire très carré. Je trouve ça dark ce qu'il fait. Moi, je t'avoue, je suis pas trop les artistes émergents. Je suis Ok. plus, comment dire, dans le mainstream de ouf. Ok, ouais. Ouais, bah, du moment où je le dis à tout le monde, à chaque fois quand je suis en live, je dis moi, mon rappeur, c'est Gazo. Ouais, je mais vois ça un va, peu c'est le mainstream, mais. Ouais, maintenant, il est très. Ouais, il est très mainstream. C'est l'album Apocalypse. Oui, ouais, c'est Ouais. mainstream. Un peu déçu aussi. Oui. T'as déjà feat avec un petit artiste. Bah, du coup, on en parlait tout à l'heure du petit. Capé, c'est ça, Capé le vrai. Ça sort le Capé. 7 février d'ailleurs. Ouais. Ok. Mm. Branchez-vous le 7. Et où il y a déjà un morceau sur TikTok, je crois aussi. C'est ça, on commence déjà à teaser. Et t'as d'autres feats avec des petits artistes D'autres comme ça. feats de prévus, ouais. Ouais, je sais pas si on peut les annoncer. On peut pas? Non? En tout cas, il y en a. Il y en a, mais il y en a. Attends, il y a quelqu'un qui dit à Saint-Malo, t'as dit que c'était le top 1 meilleur concert, c'est toujours le cas. En termes d'énergie, ouais. Parce qu'ils étaient à fond de A à Z. Ok. J'ai pas eu besoin de leur dire, bon, allez les gars, Allez-y, s'il vous plaît. on se casse des genoux là. Non, vraiment, Saint-Malo, ils étaient vraiment, genre, dès que je suis arrivé, jusqu'à que je parte. Ouais. Après, ils ont fait, bon, voilà, c'était bien. On fait, ouais, ok, c'est Ouais, bon. c'était- Concert est fini. C'était ok. qui C'était qui ce C'est mec qui ce mec Est-ce que t'as d'autres passions dans la musique? Dans la musique? Hors musique, ou Ah. dans la musique, ou qui te sert dans la musique Bah après, dans le domaine de la musique, j'aime toucher à tout. Donc, du coup, je gratte, je pose, je me rec en même temps, tu vois. Ouais. Je me mixe, pas tout le temps, mais souvent. Je compose aussi. Donc, même le montage vidéo, j'aime bien. Genre, il y a quelques-uns de mes clips où c'était moi qui montais. Donc, non, j'aime toucher à tout, en mode self-made man, ce qui est le domaine de la musique et ce qu'il y a autour. Sinon, des passions autour. Je suis un mec normal, chill. J'aime le bowling et les jeux vidéo. Très bien, c'est Voilà. déjà pas mal quand même. Et c'est comme ça que tu trouves des rêves dans le jeu. Voilà, en c'est plus. ça. Voilà. Quel rappeur tu suis en ce moment et que tu aimerais voir à l'avenir péter? Moi Toi? Moi. Ok. Non, oui, ambitieux. forcément, moi j'aimerais bien, Ouais. péter. Mais un rappeur que je suis et que j'aimerais voir péter, c'est Gimme. Gimme, ouais. Le rappeur, c'est un rappeur qui est en feat avec moi sur mon projet Jeune Rookie. C'est le seul feat que j'ai sorti pour l'instant. Et bon, on va pas se mentir, c'est un ami à moi. Et en fait, j'ai juste envie Quand il qu'il faut y donner de arrive. la Voilà. force, il faut donner de la Voilà, force. donc j'ai envie de le voir péter énormément. Ok. Faut pas que ça sorte de son contexte. Quel conseil tu pourrais donner à ta fanbase Ouais. pour qu'ils percent dans leur passion? Ah, leur ok. Ok, c'est bon. On a mis le. rêve. S'il vous plaît. Moi, le conseil que je pourrais donner à ma fanbase et à ceux qui me suivent, c'est ne pas lâcher. Continuer à travailler énormément. Tout se paye un jour. Donc, c'est pas parce qu'un jour, ce que tu fais, c'est nul,
que ça va rester nul jusqu'à la fin. Voilà. Donc, continue, emporte ton esprit loin des ondes négatives et roule ma poule. Très beau message. On peut retirer une petite bande pour TikTok. Le chat, n'hésitez pas à poser des questions encore si vous voulez. Wow, question importante si t'écoutes Ziak. Ah Est-ce oui. que t'as aimé l'album qu'il a sorti? Ouais, j'ai bien kiffé. Après, je me le suis pas, je le suis pas pris de fou. Genre là, je le réécoute pas en repeat. Mais il y a des bons sons dedans, donc j'écoute un peu. Mais très chaud, Ziak aussi, ouais. Ouais, il a changé toute sa DA. Ouais, et tout. le masque en fer. Je sais Ouais, pas c'est par c'est rapport à quoi, mais c'est très chaud. Je sais pas. Je sais pas, En personne tout sait. cas, ouais, il est arrivé avec son clip, Masque en fer, tu fais bon. Moi, c'est bien. C'est cool. Même dans la sonorité qu'il a apporté là, il mélange un peu de l'électro, etc. Ouais, cool. c'est ça. De la drum and bass, je crois, non? Alors là, j'ai pas là tous les termes. C'est dans un des 2 extraits qu'il a sorti en premier, un des 2 singles. Ok. Ouais, C'est une question. Ah non, oui. Ouais, je sais pas, mais je crois qu'il y avait de la drum and bass sur un son et comme je kiffe ça, bah voilà. Donc, d'accord. Ou de la UK Garage. Je sais pas. Il y a trop de style. Ouais, ce que j'allais Nous, dire. on fait juste du rap, les gars. Ça rappe. Ça rappe, les gars. Bah, si t'as d'autres sujets à aborder, c'est le moment. C'est le moment. Ouais. Parce que moi, je t'avoue, j'ai fait le tour de ce que j'avais à te poser. Ok. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Si le chat, vous avez des choses à poser. Poser énormément de questions. Je pense que c'est un pote à toi, Iji. Quand est-ce que je te rends Cyberpunk? Rien à voir. Merci, mec. Mais oui, putain, attendez. Non, oui, j'ai un sujet à aborder. Bah oui, j'ai oublié de mentionner. J'ai mentionné les rappeurs de Rennes tout à l'heure. Et j'ai oublié de mentionner Ben Diaz. Ben Diaz qui est un rappeur très très chaud aussi. Et il doit me rendre Cyberpunk. Voilà, Bon, heureusement qu'il Voilà, a je un pense bon message en fait. Mais ouais, putain, je suis désolé, Ben. Je t'offrirai un feat. Bon, en tout cas, ça fait plaisir que tu sois venu dans Bah ouais, Flash de Rap. ouf. Bah, avec plaisir, si on peut se recontacter plus Grave. tard, ou si tu veux faire des scènes et tu as besoin d'un live sur scène, avec plaisir. De ouf. Donc voilà, Carrément. si tu veux qu'on te propose ça, Je suis chaud. je m'appelle et on démarrait toutes les cams là. On démarre toutes les lights, les cams, et et on fait on y un va. bête de live sur scène, tu vois. Non, mais de ouf, faudrait qu'on. Au moins, on est branché. C'est bien. Vas-y, c'est carré. Bah, merci à toi d'être passé. Bah, merci ça à fait vous, plaisir. Les gars, on se retrouve au prochain épisode. Le prochain épisode, il va être très très loin. On sera vers mars à peu près parce qu'on fait une petite pause d'un mois. On se retrouve en mars avec un artiste, lequel, je sais pas, surprise. À la prochaine les gars. C'était Flash Rap épisode 3 avec Boogie. Sir.